Nous pouvons nous demander comment aujourd'hui puis-je rencontrer la même épreuve puisque j'ai quitté le contexte de mes erreurs, le monde passé où j'ai péché. Une explication du sage, le Baal Shem Tov, répond à cette question. Cette lumière que nous avons reçue par notre repentir, qui a chassé le mal si loin de nous, on nous l'a maintenant reprise. Et nous nous retrouvons aujourd'hui avec les mêmes états d'esprit qu'autrefois. Ceci ne manquera pas de produire des situations analogues. Ce sera là toute mon épreuve. Est-ce que je vais résister? Est-ce que je vais montrer que je me maintiens dans ma foi? Alors tout est clair. Les rechutes que tant de personnes considèrent comme des catastrophes sont en vérité de grands bienfaits, à condition toutefois de les comprendre et de résister le moment venu, lorsque cette lumière sera repartie. Elle reviendra. Il faut juste nous dépasser, montrer notre attachement au Seigneur. Celui qui y parviendra aura accompli une véritable réparation proportionnellement. Il sera transformé. Et toutes ses fautes seront transformées en mérite. Sans traverser de crise, nous n'y serions jamais arrivés. Sans trouver le courage pour résister dans la crise, nous aurions perdu l'occasion de tout réparer. Frères et sœurs bien-aimés, vous qui avez écouté ces paroles, vous qui trouvez dans ces paroles un écho, un reflet de vos sentiments les plus profonds et de votre expérience, vous êtes donc arrivés au seuil de la troisième étape au pied de la croix. Et si vous attendez, l'amour, la miséricorde du Seigneur vous sera révélée. Des cohortes de fantasmes et d'idées noires vous assaillent. Sachez alors combien votre mission est belle. Vous vous imaginez que tout est perdu, qu'on vous a repoussé. Rappelez-vous que ces heures sombres que vous traversez sont celles où vous révélerez votre vraie grandeur. Tout ce qui vous rappelle en arrière ou vers le bas ne sont que mensonges, illusions et mauvais calculs. Ont-ils mieux à vous offrir que ce que vous propose notre Seigneur? Alors chassez toutes ces idées sans merci, n'y prêtez pas l'oreille et refusez le dialogue. Votre passé, vos responsabilités, votre niveau réel, ce ne sont pas des problèmes que vous pourrez résoudre dans l'immédiat ni par la réflexion. Fermez-leur la porte et réjouissez-vous d'en être arrivé à ce stade, d'être sorti d'Égypte, tels les Israélites. Et si votre état actuel vous incommode, appliquez la formule pleine de bon sens qu'ont enseigné les sages. Si la mauvaise odeur est très forte, verse encore plus de parfum. Ne renonce pas. Continue à faire de bonnes œuvres. Sois toujours dans la joie et l'espérance que le Seigneur reviendra. Chante des hymnes et foi en sa bonté. La joie, l'espoir, le chant, la prière, les louanges sont des parfums délicieux dont notre âme se nourrit et se renforce.